Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène à la rencontre des catholiques du diocèse de Nice, dans les Alpes-Maritimes, un département très attractif mais en souffrance, frontalier avec l'Italie. Ce territoire bénéficie d'une grande richesse naturelle. Il y a la montagne, les Alpes, il y a aussi la mer, la Méditerranée, mais en 6 mois et même plus, ce territoire a été durement touché par les attentats et des calamités naturelles qui se sont rajoutées à une crise sanitaire que l'on connaît et aussi à d'autres blessures plus anciennes et peut-être pas toujours cicatrisées. On pense notamment à l'attentat de la promenade des Anglais du 14 juillet 2016. Il y a plus d'1 million d'habitants dans les Alpes-Maritimes où l'Église catholique est organisée en 46 paroisses réparties en 12 doyennés. On compte une trentaine de communautés religieuses et à peu près autant d'établissements scolaires dans l'enseignement catholique. Le diocèse de Nice, c'est pas moins de 150 prêtres en activité et 41 diacres permanents. Et actuellement, 9 séminaristes sont donc en formation pour le diocèse de Nice. Et pour nous en parler de ce diocèse, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur André Marceau. Monseigneur, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évêque de Nice depuis 2014, après avoir été évêque de Perpignan pendant 10 ans. Et à Nice, c'est donc votre deuxième expérience épiscopale. Alors vous êtes né en 1946 en Gironde, de parents viticulteurs. Vous avez été ordonné prêtre en 1972 et c'est donc d'abord dans le diocèse de Bordeaux que vous avez été prêtre en paroisse et aussi comme responsable notamment de la catéchèse. Vous serez vicaire général du diocèse de Bordeaux avant d'être nommé évêque à Perpignan, ordonné en 2004 et 10 ans à Perpignan, puis ensuite 2014, vous devenez évêque de Nice. Au niveau national, on peut aussi signaler que vous êtes membre de la commission épiscopale pour la mission universelle de l'Église et votre devise épiscopale, serviteur et témoin. Alors, je le disais, vos parents viticulteurs vous ont donné certainement une grande sensibilité au milieu viticole et à ce qui se passe en ce moment. Il y a eu, il y a quelques jours, des gels qui ont notamment touché certains vignobles. Est-ce que ça a touché des vignobles qui sont dans les Alpes-Maritimes et j'allais dire des vignobles qui sont dans le Bordelais, votre terre d'origine? Est-ce que vous suivez ça un peu ou pas? Je le suis, oui, avec douleur, parce que je revis finalement, à travers des événements d'aujourd'hui, ce gel dans les vignes, où que ce soit en France. Je rejoins des situations que j'avais vécues enfant, adolescent, lorsque nous nous demandions si la vigne allait être gelée, ce qui allait se passer. Et on le vit avec ses tripes, si j'ose dire. Alors c'est vrai que sur Nice, le vignoble est très restreint, très restreint. Il y a juste un petit vignoble dans Nice même, le vignoble de Belay, avec un vin qui a une certaine réputation. Et puis dans la vallée du Var aussi, un vignoble qui s'est relancé il y a quelques années, et qui prend une belle ampleur. Mais c'est dans le département voisin, surtout dans le département du Var, qui est la plus grande superficie de vignes. Et le vignoble bordelais, évidemment, que je connais assez bien et pour lequel je souffre aussi, parce que j'ai des amis viticulteurs, lorsque j'apprends que le gel est encore passé par là. Et lorsque c'est à répétition aussi, on voit bien la douleur des viticulteurs, d'une année sur l'autre. On se remet, et puis le gel revient. Véritablement, c'est une école de la vie, vous savez, qui est difficile. Mais c'est vrai que produire, élever un vin, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une espèce d'accouchement. Et ça se fait avec amour, souvent. Lorsqu'on fait déguster un vin, il y a toute une liturgie, si j'ose dire. J'y suis sensible, sans être un grand spécialiste, mais voilà. Et donc, je ressens ces événements-là. Et lorsque on me montre des bourgeons éclatés, des bourgeons qui sont brûlés, et même que ce soit aussi pour les arbres fruitiers, dans mon ancien département des Pyrénées-Orientales, là aussi, je revis des choses difficiles. Voilà. Alors des choses difficiles, votre diocèse, Monseigneur, en a connu ces derniers mois. Il y a 7 mois, les 2 et 3 octobre, la tempête Alex qui a durement frappé les Alpes-Maritimes. 10 morts, 8 disparus, des dégâts inimaginables. Aujourd'hui, plus de 1000 km de route, 11 ponts et une cinquantaine de passerelles qui sont à refaire, à rebâtir. Vous-même et vos services diocésains ont posé des gestes concrets de solidarité depuis cette funeste tempête Alex. Je vous propose donc de revenir sur cet épisode douloureux où il a fallu se serrer les coudes. On regarde.
La tempête Alex a occasionné de lourdes pertes humaines, mais aussi matérielles. Des centaines de maisons ont été détruites. 7 mois après, certains habitants n'ont pas encore pu rentrer chez eux, même si les travaux continuent. Une catastrophe qui a profondément touché le diocèse de Nice. Quelques semaines après la tempête, à la Toussaint, une messe en présence de Monseigneur Marceau a été célébrée pour commémorer tous les disparus et offrir un soutien aux habitants de cette vallée. C'est vrai que dans ces circonstances tragiques, déjà dans un premier temps, c'est d'être là, de montrer aux personnes que voilà, nous sommes là, présents, qu'on communie à leurs difficultés, à ce qu'il s'est passé, même si on ne peut pas se mettre à leur place. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de se tenir présent, même en silence, et de sentir que bon, on les porte, on les soutient dans ce qu'ils vivent. Vous êtes ce cœur de Dieu, ces mains de Dieu, ces yeux de Dieu, ces paroles de Dieu, pour que nous restions debout, à garder vivants ceux qui, à nos yeux, ne sont plus là. Ce fameux 2 octobre a été un jour affreux. Cette tempête, ces déchirements de terre, cette pluie. Le lendemain, c'était apocalyptique. On s'est de suite mis en œuvre. Après cette messe, une bénédiction a eu lieu au nouveau cimetière de Saint-Martin-Vesubie. Malgré la situation sanitaire, plusieurs familles ont pu y assister. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent dans la paix. Plusieurs associations ainsi que les pompiers se sont mobilisés pour venir en aide aux habitants de cette zone dévastée. Le diocèse de Nice, en collaboration avec les Secours catholiques et l'Ordre de Malte, ont également fait un appel aux dons. Suite à cet appel, 30 bénévoles se sont manifestés et ont fait une centaine de visites pour connaître les besoins matériels et financiers des personnes démunies. 115 000 € ont déjà été donnés pour aider les familles et les commerçants. Nous sommes tous ensemble un peuple uni, fraternellement, unis dans cette douleur, mais unis aussi à nous mettre debout et à avancer ensemble sur ce chemin de construction, sur ce chemin aussi de fraternité. Même si de gros travaux d'accessibilité ont été faits pour rejoindre les vallées de la Vesubie et de la Roya, les dégâts restent encore visibles. Monseigneur Marceau, des dégâts visibles et considérables. On voyait sur ces images, notamment dont certaines datent de la Toussaint de 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, le paysage a changé, ou il est hélas encore durement éprouvé, durement marqué par ça? Voilà, moi c'est avec beaucoup d'émotion et de douleur et le cœur pincé que je vois ce reportage. Et aujourd'hui encore, la réalité du terrain est une réalité très difficile et en souffrance. Voilà, vous avez évoqué tout à l'heure la catastrophe à travers des kilomètres de routes détruites, à travers des ponts, dans des ouvrages d'art, etc. Et puis des vies aussi qui sont profondément touchées. Alors, aujourd'hui, très lentement finalement, malgré aussi ce qui, de la part des pouvoirs publics, que ce soit l'État, pouvoirs publics locaux, les métropoles, le département, des efforts considérables sont faits. Mais au regard de la situation, beaucoup de personnes voudraient que ce soit encore plus rapide, que l'on fasse plus, que des compensations puissent venir pour rassurer sur les maisons à reconstruire. On en est où là, Monseigneur, justement là-dessus? Les familles, elles savent finalement si elles vont pouvoir être réellement relogées? Comment ça se passe? Alors des familles sont parties évidemment de la vallée. Un certain nombre veulent y revenir parce que là est leur terre. Là sont leurs maisons. Alors leurs maisons, elles sont touchées. Soit on va leur dire, ben écoutez, on peut aménager, le terrain ne va plus bouger, etc. Mais c'est quand même hypothétique. Soit les maisons sont emportées,
ou vont être démolies. Donc les personnes demandent, mais quelle certitude on va avoir? Et tout cela, c'est un enclenchement aussi au niveau des subventions, au niveau des assurances. Et depuis ce mois d'octobre, c'est vrai que la souffrance, elle est là pour des gens qui veulent rester au pays, qui voudraient reconstruire au pays et qui sont encore dans le flou sur des paroles qui ne peuvent peut-être pas être plus précises de la part des pouvoirs publics. Mais c'est très long. Et lorsque notre administration française, et l'autre jour j'ai fait allusion devant des élus à cela en disant « mais écoutez, je sais, le millefeuille que nous avons dans notre pays, mais peut-être ici que le cœur peut faire que des feuilles peuvent voler de manière... voilà. Le paysage est toujours dur à regarder. Lorsque je vais encore dans ces vallées, pour moi c'est un déchirement de voir ces berges de rivières encore démolies, de voir des maisons éventrées, de voir des ponts qui se reconstruisent difficilement. Et pour les gens, c'est leur quotidien. C'est ce qu'ils voient tous les jours. Il faut bien penser qu'il n'y a pas de baguette magique, mais qu'il faut qu'il y ait des présences, qui soient des présences, comme le disait le père Appiano, le curé de Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière, qui a été le cœur aussi de ce phénomène terrible et qui a été présent depuis le premier jour. Ça, c'est une belle présence d'église aussi, auprès des pompiers, auprès des gendarmes et auprès de la population. Une belle parole. Et nous avons encore apporté l'espérance là au cœur. Et je crois que ce n'est pas des paroles surfaites. C'est le rôle de l'Église en ce moment, parce qu'on a vu à la fois il y a une grande mobilisation de l'Église, de certains mouvements, certains services, le secours catholique, des actions très concrètes. L'essentiel du rôle de l'Église, c'est quoi? C'est de garder cette espérance, de la redonner cette espérance dans la reconstruction? Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que moi j'ai pu dire, lorsque je viens chez vous, je viens les mains nues. Mais je viens pour vous dire le cœur de Dieu. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Et dire le cœur de Dieu, c'est vous parler et vous dire qu'ensemble, nous porterons l'espérance. Et il faut qu'on se soutienne en disant, mais on est capable de relever le défi de la mort, le défi de la démolition, le défi de ce qui peut toucher l'espérance qui est dans le cœur des personnes. Comment nous, aujourd'hui, relever ce défi, non pas dans on refait tout pareil, ça va repartir, pas de problème. Non, prenons en main cela, les uns avec les autres. Et pour moi, c'était important de pouvoir m'appuyer aussi sur ce beau texte du pape qui donne de l'espérance. Laudato si, c'est l'espérance au cœur d'un monde. Et chez nous, oui, la nature a été détruite, malmenée. Comment relever le défi? On en est capable. Alors, Monseigneur Marceau, il y a un autre défi, parce qu'il y a eu la tempête Alex et le défi continue. Il y a eu aussi les attentats du 29 octobre à la cathédrale de Nice, basilique Notre-Dame de l'Assomption, qui ont fait 3 morts, une autre nouvelle terrible épreuve pour votre diocèse. Comment on s'en relève? Comment l'Église catholique aujourd'hui, et la population de manière générale, se relève de cette autre épreuve? Alors, le mois d'octobre a été un mois terrible. Voilà. Sortant de cette tempête, et avec, à la fin du mois, ce tremblement, si j'ose dire, de terre dans l'église de l'Assomption, à Nice, Notre-Dame, avec la mort de cet homme, le sacristain, et des 2 dames, 2 braves, entre guillemets, mais sans que ce soit péjoratif, paroissiennes. Voilà, on passe devant l'église, on vient porter devant le Seigneur toutes les intentions. La mort terrible a fait son œuvre à ce moment-là, portée par un homme. Bon, on n'a pas l'idée sur sa physionomie, voilà, on est encore en supputation, mais enfin on voit bien un certain nombre de constantes, et cela ravive toujours, voilà, ce qui peut être le plus mauvais aussi dans le cœur, avec le ressentiment, avec la colère, avec la douleur qui peut être mauvaise conseillère, et vous savez, la célébration que nous avons eue pour dire dans cette Église qui porte un message de paix, l'Église qui porte pour chacun aussi cette présence qui dit
le Créateur de l'homme, non pas pour que l'homme meure ainsi, mais vive ce qui est arrivé. Et donc la célébration de la Toussaint, cette célébration qui s'est faite autour justement de la croix du Christ et des béatitudes, c'était notre réponse de chrétiens. Voilà, à ce qui peut nous révolter, nous révulser, ce qui peut attiser encore des haines. Et peut-être légitime de dire, mais c'est pas possible. Ces gens-là, ils n'ont pas cherché la mort. Ils venaient au contraire peut-être se ressourcer dans leur vie. Et pour les uns comme pour les autres, ça a été des vies un peu difficiles aussi. Et venir là, c'était pas sublimer n'importe comment, je crois. C'était des fidèles qui venaient auprès de leur Dieu, par Marie, pour confier ce qu'ils portaient. Leur mort, oui, elle peut être incompréhensible. Et on ne peut pas éluder ces questions. On ne peut pas dire à des personnes qui aujourd'hui encore me disent « j'ai de la difficulté à rentrer dans l'Église ». Voilà. Alors, c'est important à chaque fois qu'il y a ce rassemblement des chrétiens, et je crois que le Père curé a été quelqu'un qui a porté dans ce marasme-là une pierre d'espérance, de raison aussi, vraiment forte. Et dernièrement, je me trouvais à Notre-Dame pour accueillir un homme qui est sur le chemin du diaconat permanent. Il était là avec son épouse, avec les enfants. La communauté paroissiale était heureuse de vivre un moment d'espérance. Voilà comment, dans sa vie, une parole d'amour avait rejailli, se mettre au service de Dieu qui est le Dieu de paix. Voilà un dernier événement que nous avons vécu ensemble, si j'ose dire, paisiblement, dans l'espérance et dans la joie. Alors, Monseigneur Marceau, votre diocèse, depuis quelques années, a engagé une dynamique missionnaire, donc baptisée Mission Azur, à destination notamment des prêtres, avec de nombreuses formations. Et dans cette dynamique, il est apparu nécessaire qu'après cette formation des prêtres, qu'il y ait aussi une formation des laïcs, en particulier des laïcs en responsabilité pastorale. C'est ainsi qu'est né donc le projet d'école des témoins. Alors à cause de la crise sanitaire, il n'a pas encore pu être réellement déployé, on va dire, en rencontres réelles, physiques. Mais le projet en tout cas est prêt. Alors de quoi s'agit-il exactement? Je vous propose d'écouter l'explication de la responsable Bérénice Gerbeau et le témoignage d'une des futures participantes. On écoute. L'école des témoins s'est proposée cette formation à toute personne engagée dans une mission d'église pour permettre à chacun des baptisés en responsabilité de relire l'action de Dieu dans leur vie pour pouvoir en témoigner encore davantage au cœur de leur mission, au cœur de leur paroisse. L'enjeu missionnaire est d'annoncer résolument le Christ, le kérygme, dans chacune de nos missions. Tous les objectifs de toutes les rencontres. C'est un parcours qui m'a parlé parce que je trouve ça extrêmement pertinent de nous aider à apprendre à témoigner de notre foi. Et le second aspect que j'ai beaucoup aimé dans l'école des témoins, c'est l'aspect court de ce parcours qui est en 9 séances et qui va nous permettre de rencontrer de manière plutôt profonde les paroissiens, donc d'approfondir notre relation à Jésus-Christ et en même temps de tisser des vrais liens entre nous au sein de notre communauté, au sein de notre paroisse. Monsieur Marceau, concrètement, quand est-ce que ça démarre? Dès que possible, en fait, dès que la situation sanitaire le permet? Eh bien, écoutez, je le souhaite beaucoup, parce que nous aurions déjà dû avoir les séances, les 9 séances de l'école des témoins, avec au cœur une récollection diocésaine. Pour moi, l'école des témoins, c'est un lieu d'expérience d'église, avec des personnes déjà en responsabilité, mais aussi, j'avais beaucoup insisté pour que les nouveaux confirmants des années là qui viennent, et il y en a presque 200 et quelques, que pour eux aussi ce soit une insertion dans un lieu d'église, autour de la parole de Dieu, autour de la prière. Et l'école des témoins, c'est quand même 500 personnes qui se sont inscrites sur la proposition des prêtres, des paroisses. Pour moi, c'était une belle réponse d'église. Pour moi, c'était une preuve que le peuple chrétien, malgré tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui, le peuple chrétien est un peuple vivant, un peuple qui a envie,
ensemble de tisser des liens pour pouvoir être plus forts, pour porter, comme disait Madame Gerbeau, eh bien ce kérigme, de dire celui qui est dans nos vies, moteur, c'est le Christ. Celui qui nous fait aller de l'avant, ensemble, c'est le Christ. Celui qui nous permet, eh bien, là où nous sommes, dans nos professions, etc., d'être ses témoins, par notre vie toute simple, c'est le Christ. Pour moi, c'était cet enjeu. 500 inscrits. J'étais très, très heureux et j'ai beaucoup remercié le ciel et le Seigneur de la vitalité de son Église. On espère que ça va démarrer bientôt. Monseigneur Marceau, on approche de la fin de cette émission. C'est le moment de la dernière partie où les fidèles vous posent directement les questions qu'ils souhaitent. C'est la séquence dite des questions de terrain. Et une première question qui vous est posée par Vera. Monseigneur, j'aurais une question à vous poser. Comment pourrions-nous faire pour avoir plus de paroissiens dans nos églises, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de personnes qui sont âgées. Donc comment pourrions-nous ramener plus de jeunes, en fait, à la foi? Dans sa belle exhortation sur la joie de l'Évangile, le pape François nous dit que c'est par attraction et pas uniquement par imposition que l'on peut être des disciples. Alors moi je souhaite justement, l'école des témoins était une bonne question tout à l'heure, un beau témoignage, que nous soyons attractifs, parce que nous soyons proposants de cette parole de Dieu qui nous fait vivre. Mais la parole de Dieu, elle ne fait pas vivre que ceux qui sont dans les églises. Il y en a d'autres. Et je crois que les maisons d'évangile sont des lieux importants aussi. Il faut miser sur tous nos lieux missionnaires pour ensuite peut-être dire à des personnes, et si ensemble on franchissait un seuil pour aller à l'Eucharistie ensemble. Voilà, par attraction. Et j'espère que ça pourra être dans les mois qui viennent aussi, ou les années, eh bien, un effort de Mission Azur. Une deuxième question, Monseigneur, qui vous est posée par Peter. Bonjour Monseigneur, j'habite le Haut-Pays. Et je voudrais savoir comment on pourrait arriver à revitaliser la pastorale dans notre beau arrière-pays. Voilà, autour de Guillaume, c'est vrai. Voilà, votre vallée, c'est une vallée de montagne, hein, comme les 3 autres grandes vallées du département. Et actuellement, dans le cadre de Mission Azur, j'ai proposé à des prêtres de la montagne d'ouvrir un petit lieu de travail déjà, entre ces prêtres responsables de communauté, qui sera à élargir aux chrétiens de la montagne pour nous dire quelle pastorale vivre. Parce que la pastorale de la montagne, c'est l'hiver. C'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des communautés stables, parce qu'il y a le ski. Que proposer? L'été, les communautés, elles vivent tous azimuts, avec les fêtes patronales, hein, au gré des fêtes dans les communes, et qui sont très vivantes. Et au cœur, la présence chrétienne, elle est bien préservée. Il y a beaucoup d'estivants à ce moment-là, dans nos vallées. On vient l'été. Et je souhaite que l'on prenne en compte davantage ces paramètres pour avoir une dynamique de la pastorale. Et puis ensuite, il faut aussi se mobiliser dans les moments plus calmes, si j'ose dire, pour permettre aux chrétiens, mais autrement qu'on ne le fait peut-être aujourd'hui, de pouvoir vivre justement des vies de communauté, plus en proximité. Il faut inventer. Mais avec Peter qui a posé la question, on avancera. Et une troisième question, Monseigneur, qui vous est posée par Bernadette. Monseigneur, bonjour. Dans l'Évangile, il nous est demandé de pardonner. Mais face aux événements d'aujourd'hui et avec l'histoire que nous avons vécue à travers les drames de l'Église catholique, comme le Père Christian Chessel, comme le Père Jacques Hamel, est-il possible un jour de trouver le chemin du pardon sans haine? Voilà, merci beaucoup. Une réponse en 20 secondes, Monseigneur. On arrive à la fin de l'émission. Je l'ai déjà dit, pour moi, il faut regarder la croix du Christ et entendre Jésus dire « Père, pardonne-leur ». Que Dieu fasse son travail en nous
pour qu'un jour nous soyons capables de porter cette parole de pardon. C'est l'œuvre de Dieu en nous, pour d'autres. Et pour moi, il y a l'autre lieu, ce sont les béatitudes. La croix et les béatitudes. Il faut se laisser travailler, malaxer, pour porter en nous cette dynamique du pardon et donc de l'amour. Moi, je n'ai pas d'autre solution. Mais c'est la croix et les béatitudes. Merci beaucoup, Monseigneur Marceau, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse de Nice, vous pouvez aller sur le site internet de ce diocèse, dont l'adresse se situe en bas de votre écran. Vous pouvez aussi revoir cette émission et bien d'autres sur notre site internet kto-tv.com. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.